À ce sujet, vous avez une trésorerie très à l'aise. La rentrée des impôts est excellente. Qu'allez-vous faire avec ces 5 milliards? N'oubliez pas les questions tout à l'heure posées par M. Bonetti. Essayons d'être très concrets, Absolument, très clairs, très précis. Qu'allez-vous faire avec ces 5 milliards? Eh bien, avec ces 5 milliards, nous allons financer par anticipation les pertes de recettes résultant de la diminution des impôts indirects. Puisqu'on va de l'emprunt, ça me fait penser à M. Pinet. J'allais le dire. Et je voudrais vous demander ce que vous pensez de sa déclaration récente. Et M. Pinet a dit, je crois, pour sortir d'inflation, il n'y a pas de meilleur moyen que de favoriser la surabondance des produits. Qu'en pensez-vous, M. le ministre? Non, je crois qu'il faut en effet favoriser la surabondance des produits, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez des pays qui ont une surabondance de produits et qui ont en même temps l'inflation. Prenez le cas de l'Allemagne fédérale, qui a une production très active, elle a la même inflation que nous. De même d'ailleurs qu'il ne faut pas croire que la lutte contre l'inflation peut être seulement psychologique. Prenez un pays qui est vraiment le havre de la stabilité, la Suisse. Eh bien, à l'heure actuelle, l'inflation en Suisse est supérieure à la nôtre. Donc je crois que dans la lutte contre l'inflation, il faut aller à la racine du problème. Il faut analyser les causes de l'inflation et traiter ces causes. Je crois que ce que le président Pinet a voulu dire, je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que dans l'économie moderne, on ne traite pas l'inflation par la dépression économique. Car on peut avoir une dépression économique en conservant l'inflation. Vous avez un cas type qui a été la situation britannique des dernières années, dans laquelle il y avait à la fois la dépression économique et l'inflation la plus forte d'Europe. Monsieur le ministre, est-ce que la science économique n'a pas fait des progrès depuis 1952-1958? Est-ce qu'il faut toujours recourir à l'emprunt comme l'a pratiqué M. Pinet il y a 20 ans? Je dirais que ce n'est pas d'abord tout à fait la même chose. La technique n'est pas la même, nous n'envisageons pas d'exonération fiscale. Et d'autre part, notre emprunt a un but tout à fait précis. Ce n'est pas l'emprunt pour l'emprunt. C'est nous voulons procéder à une réduction de la fiscalité pesant sur les prix, c'est-à-dire de la TVA. Et nous voulons en même temps assurer l'équilibre des finances publiques. Alors pour assurer cet équilibre, nous commençons par prélever sous la forme d'un emprunt, ce que nous allons ensuite redistribuer sous la forme d'une réduction de la TVA. Monsieur le ministre, vous pensez que l'emprunt est une bonne chose, puisque je crois que vous vous êtes laissé peut-être même là-dessus forcer la main. Cela dit, est-ce qu'il y avait demandé au ministre si c'est vrai d'ailleurs? Non, vous étiez absolument partisan de l'emprunt. C'est une idée depuis l'origine, oui. Bon. Enfin, vous avez des renseignements. C'est pas ce que je voulais dire, monsieur le ministre. C'est une chose en tout cas qu'on dit à Paris. Ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de compenser cette TVA par une autre forme de prélèvement qui aurait pu être, peut-être, comme en Allemagne, puisque vous citez l'Allemagne très souvent, une sorte d'impôt sur le capital. Car cet emprunt, eh bien, il va profiter à ceux qui ont de l'argent, et finalement, vous le rembourserez, il pèsera sur les finances de l'État, et il sera fiscalement quand même très intéressant. N'aurait-il pas été plus juste de prendre sur le capital et sur les plus-values? Non, vous savez que nous avons essayé de récupérer des plus-values, et notamment des plus-values injustifiées. Nous l'avons essayé en ce qui concerne les terrains, puisque nous avons créé, il y a quelques années, l'impôt sur les plus-values foncières. Enfin, il n'y a pas que les terrains, monsieur le ministre. Je vais vous donner un exemple précis, comme monsieur Bonetti nous y a cité. Dernièrement, il y a eu une introduction en bourse. Cette introduction en bourse a rapporté au chef d'entreprise qui a introduit sa société en bourse, à lui-même près de 30 milliards anciens sur lesquels il n'y aura pas un sou d'impôt. Ce n'est même pas pour son entreprise, c'est pour lui. Est-ce que sur ces genres d'opérations, l'État ne pourrait pas prendre un petit peu, finalement, prendre un peu pour la collectivité? Je crois que l'exemple est plus différent, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a vendu une partie de son patrimoine. Donc il a payé l'impôt sur l'acquisition de ce patrimoine. Il faudrait faire le calcul de ce qu'il a payé pour l'acquisition de son patrimoine et savoir et comparer à ce moment-là cet impôt à ce qu'il a pu tirer de la vente de son patrimoine. Car ça n'est pas le fait. L'introduction, c'est une vente. C'est donc quelqu'un qui a vendu une partie de son patrimoine. Mais je répète, il faut savoir dans quelles conditions il a supporté l'impôt sur la formation de ce patrimoine. Je ne peux pas vous répondre.